L'histoire se déroule dans une petite ville le soir d'Halloween. Un couple se prépare pour une soirée organisée d'Halloween. Pour l'occasion, ils ont décidé de se déguiser. Alors qu'ils sont en train de se préparer, la sonnerie de la porte d'entrée retentit. L'homme va ouvrir. C'est un groupe d'enfants. Les déguisements des enfants est particulièrement bien réussi. On distingue à peine leurs yeux. À peine la porte s'ouvre que les enfants crient « Des bonbons, un sort !» L'homme leur dit qu'il n'a pas de bonbons, alors il va prendre le sort. Sa femme lui demande qui a sonné. L'homme se retourne pour lui répondre que c'est un groupe d'enfants déguisés. Et quand il se retourne pour écouter le sort que les enfants lui ont trouvé, il n'y a plus personne. Tous les enfants ont disparu. L'homme ne se pose pas de questions et referme la porte. Et va dans la salle de bain pour finir de se préparer. Sa femme, elle, s'inspire d'un tuto maquillage sur YouTube pour être la plus effrayante possible. La femme a de fausses plaies ouvertes sur le visage, des morceaux de chair qui pendent, des cheveux en bataille, une robe courte noire déchirée, un chemisier blanc couvert de faux sang et des chaussures à talons recouverts de pointes. L'homme a opté pour le maquillage de The Crow. Il est habillé tout en noir. La soirée se déroule pas très loin de chez eux, dans un lieu très connu où ils doivent retrouver des amis avec qui ils font régulièrement des soirées. La nuit est douce pour la saison. Le ciel est dégagé. Le couple décide de se rendre à la soirée à pied. La rue est pleine de petits gnomes déguisés qui sonnent aux portes pour avoir des friandises. Paradoxalement, il y a de la joie, alors qu'à l'origine c'est une fête celtique où les enfants ainsi déguisés symbolisaient les âmes des morts qui venaient rendre visite aux vivants durant la nuit. Le nom d'Halloween signifie le soir de tous les saints. Le couple avance tranquillement en direction de la soirée, mais la femme se retourne régulièrement avec la sensation d'être observée. Elle fait part de son inquiétude à son conjoint, qui la rassure en lui disant que c'est à cause de tous ces zombies et autres sorcières ou monstres qui naviguent dans la rue. Elle lui sourit, mais la sensation est toujours là. L'homme reçoit un message. Le numéro ne fait pas partie de son répertoire. C'est un numéro inconnu qui lui indique que le lieu de la soirée a changé. Il se dit que si le numéro ne s'affiche pas, c'est sûrement un problème de réseau. Il ne fait pas part de ce détail à sa femme. Ensuite, il reçoit un autre message, avec l'adresse du nouveau lieu de rendez-vous. Le lieu se trouve aux abords de la ville. Le couple se retrouve tiraillé entre deux solutions. Soit ils retournent sur leurs pas pour aller prendre leur voiture, soit ils vont au nouveau lieu de rendez-vous à pied. En regardant sur le GPS, ils se rendent compte qu'ils sont à mi-chemin dans les deux cas. Après quelques instants de réflexion, ils décident de s'y rendre à pied. Après tout, c'est une petite ville qui n'a jamais fait parler d'elle dans les faits divers. Ils se disent aussi que leurs amis pourront les ramener une fois la soirée finie. Cependant, la sensation d'être observé ne quitte pas la femme, qui continue à se retourner régulièrement et même à sursauter au moindre bruit. Plus ils avancent, plus les rues sont vides. L'homme serre un peu plus fort la main de sa femme. Il ne dit rien, mais lui aussi commence à se sentir mal à l'aise. C'est vrai qu'être seul la nuit, même dans des lieux que l'on connaît parfaitement, nous procure des émotions qui peuvent être angoissantes. Le couple se retrouve bientôt seul. Il n'y a plus âme qui vive dans les rues. Les rires des enfants résonnent toujours. L'éclairage public intermittent n'aide pas le couple à se rassurer. Soudain, un bruit métallique claque dans le silence de la nuit, suivi de l'apparition d'un chat noir surgi de nulle part. En voyant le chat, le couple éclate de rire nerveusement. Le couple est partagé dans ses sentiments, entre la peur et l'excitation que procure cette expérience inattendue. Ils continuent d'avancer, le GPS leur indique qu'ils ne sont plus qu'à quelques pas de la soirée. Le couple se retrouve devant une sorte de grand entrepôt, auquel ils n'avaient jamais prêté attention jusqu'à aujourd'hui. Pourtant, ils ont tous les deux grandi dans cette petite ville. C'est comme si l'entrepôt était sorti du sol. Le plus bizarre, c'est qu'il n'y a aucune voiture sur le parking. Pas de bruit, pas de musique. Pourtant, la grande porte de l'entrepôt est ouverte. Le couple s'avance pour voir s'ils n'aperçoivent pas de la lumière ou d'autres fêtards. Ils s'arrêtent juste devant l'entrée. L'homme vérifie l'adresse sur son GPS, mais il n'y a plus de réseau. La femme regarde sur son téléphone, qui lui non plus n'a plus de réseau. L'homme allume la lampe torche de son téléphone pour regarder dans l'entrepôt. Il voit un panneau couvert de toiles d'araignée avec une grosse flèche dessinée qui indique l'intérieur. La femme reçoit une notification sur son téléphone. Visiblement, c'est une photo. Mais à cause du réseau capricieux, la photo met du temps à s'afficher. Le couple continue d'avancer dans l'entrepôt malgré le sentiment de peur. L'ambiance dans l'entrepôt est particulièrement oppressante. Il y a comme des bruits de chaînes qui claquent, des voix d'enfants quasiment inaudibles qui se font entendre, des grincements. Cette soirée d'Halloween est vraiment terrifiante. Elle risque de marquer à jamais son couple.
Ils sont maintenant au milieu de l'entrepôt. Il n'y a toujours pas âme qui vive. La lampe du téléphone de l'homme se coupe. Du coin de l'œil, le couple aperçoit un petit bureau où il y a de la lumière. La femme, à son tour, allume la lampe de son téléphone. La pièce jointe n'est toujours pas affichée. Le couple avance tout doucement en direction du bureau. La lumière ressemble plus au scintillement d'une bougie. L'intérieur est vide et poussiéreux, mis à part une petite table propre où se trouve une bougie, et juste à côté de la bougie, il y a un journal. L'homme demande à sa femme de lui passer son téléphone afin qu'il puisse lire l'article. L'homme est comme hypnotisé par le journal. Il sent la pression de la main de sa femme sur son bras. Il lit l'article à voix haute. L'article date du 1er novembre 2021. Article qui a pour titre « Un couple disparaît le soir d'Halloween ». L'article est accompagné d'une photo du couple. Mais la photo n'est pas très nette. Le couple a disparu dans d'étranges circonstances. C'est un homme qui promenait son chien, qui déclare que son chien a été comme attiré par un vieil hôtel à l'abandon. L'homme a suivi son chien pour essayer de le récupérer et surtout éviter qu'il ne rentre dans l'hôtel. Mais trop tard, le chien était déjà rentré. Quand l'homme est rentré à son tour, il trouve son chien assis devant une pile de vêtements et la photo d'un couple. C'est la photo de l'article. La police a ouvert une enquête pour disparition inquiétante. L'homme dit à sa femme « Tu as entendu ? C'était une histoire de dingue, non ?» Pas de réponse. Il lève la tête du journal, se tourne, répète « Tu as entendu ?» Sa femme n'est plus là. Il balaye un peu autour de lui avec l'éclairage du téléphone, mais rien. Il distingue quelque chose de sombre sur le sol. Il dirige donc son téléphone en direction du sol. Il découvre les vêtements de sa femme parfaitement pliés, ainsi que ses chaussures. Dans l'entrepôt, il ne reste plus que 2 piles de vêtements et le téléphone portable où la photo qui vient de s'afficher, c'est celle du couple devant l'entrepôt. Moralité, si vous choisissez le soir d'Halloween, assurez-vous que vous avez affaire à de vrais enfants.